C'est bientôt la réouverture des boîtes de nuit, ok? Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Val, faut que tu fasses quelque chose pour les clubbers, les vrais, les mecs qui aiment provoquer les torticolis sur leur passage, les mecs qui n'ont pas peur de dépenser au minimum un SMIC en SAP, en location de bagnole, les gars qui veulent être les rois de la night, pour ceux qui veulent attirer tous les regards, il fallait que je fasse quelque chose. S'ils sont capables de dépenser des centaines d'euros une fois arrivés en boîte de nuit, euh, mince quoi, il leur faut aussi le parfum qui va accentuer le délire, qui va vraiment faire que on va se dire ouais, ce mec là, c'est pas un petit joueur, le gars il est à fond dans le truc. Voilà, je vais vous présenter une marque que les anglo-saxons, les américains, les australiens, les anglais adorent. Parfum de Marley. Oubliez les bois d'argent, oubliez les Grigger, laissez ça pour c'est has-been pour ceux qui ont entendu parler de ça et puis qui sont restés bloqués là-dessus. Laissez ça pour eux. C'est old school, c'est has-been, c'est leur délire. Ils n'ont pas compris que le temps a avancé. C'est très bien comme ça. Vous allez pouvoir vous démarquer un truc de malade. Cette marque, les stars l'adorent. Les rappeurs à l'américaine l'adorent. Vous mettrez le nom sur... vous rechercherez le nom parfum de Marley dans la barre de recherche. Vous verrez, c'est surtout les anglo-saxons qui parlent de cette marque-là parce que c'est le luxe, le chic et surtout le bling-bling. On se retrouve après le générique. Mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Val. Alors comme vous avez pu remarquer, j'ai enlevé les lunettes de soleil, j'ai remis mon petit béret parce que j'ai besoin d'être à l'aise et que je ne vois rien. Je suis myope, donc avec lunettes de soleil, ça n'aurait pas été pour lire mes notes. Bref, donc comme au tout début de la vidéo, je vous disais que je vais vous parler d'une marque spéciale pour les clubbers, pour les vrais, pour les durs à cuire. Les mecs qui se sapent en mode Philippe Plein, chaussures Dolce Gabbana, Gucci, Versace, voilà. Vous n'avez pas peur de mettre l'argent dans le vrai, hein, pas les arnaques de Clignancourt. Moi, je vous parle de ceux qui mettent vraiment l'argent, qui n'ont pas peur, hein, ça les effraie pas. Ah ben, il vous faut aussi un parfum à la hauteur, d'accord? Un parfum digne de ce nom, un parfum qui va provoquer des émeutes, un parfum qui va faire que les gens vont vous admirer ou alors vous détester parce qu'ils vont vous envier, un parfum qui va attirer tous les regards, un parfum qui va vous mettre du high level, au top du top. Moi, je vais vous parler d'une marque de parfum que même le videur, même s'il ne vous connaît pas, rien qu'à l'odeur, il va vous sentir venir, il va vous ouvrir les portes directes. Il va laisser vos potes derrière, bien sûr, mais vous allez rentrer. Voilà, parfum de Marley. On est d'accord que quand on va en boîte de nuit, c'est pour plaire un maximum de gens. C'est pour que, voilà, hein, c'est pour qu'on soit attirant, pour qu'on ait envie de tchatcher avec vous, que les gens soient intéressés par vous, qu'ils viennent vers vous. Hein. C'est pas le cas si vous portez une effluve très pointue, quelque chose de vraiment recherché, que seuls les vrais parfumistes vont apprécier. C'est pas l'endroit pour faire ce genre de conneries-là. D'accord? C'est pour ça que je vous propose une marque de parfum qui est à l'opposé de ça, justement, qui plaît, mais qui plaît de ouf. C'est un truc de malade. Vous avez... Oh, je sais même pas comment l'exprimer. C'est juste une tuerie. Ce n'est pas de l'avant-garde. C'est du très beau, du luxe et qui sent méga bon. Voilà, je mets vraiment la barre extrêmement haute. C'est pour vraiment briller, pour vous magnifier. Donc, j'ai testé pour vous tous les parfums de la gamme masculine de chez Parfums de Marley. Voilà, et donc j'ai des échantillons et puis j'ai aussi même un coffret. Voilà. Que je vous présente. Magnifique coffret. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le constater, il y a un petit descriptif. Et voilà. Et là, c'est la gamme masculine. Les indispensables, si je puis dire. Ceux qui sont le plus connus, mais il y en a beaucoup d'autres ensuite. Et j'ai des échantillons également. Vous voyez, hein, j'ai Abdan. J'ai celui-ci aussi, Sidley.
Voilà, j'ai Godolphin, Callan, Greenley, j'ai tout testé. Hein. Acaster, et puis les exclusifs, Layton exclusif, Pegasus exclusif. Donc, j'ai dû faire un choix et j'ai vu ce qui vraiment, à mon sens, se démarquait le plus, qui était vraiment remarquable dans toute cette gamme de parfums. Et c'est cela que j'aurais sélectionné pour vous et que je vais vous présenter. D'accord? Et je vais commencer par Carlyle. Juste ici. Donc là, ce sont des flacons de 10 millilitres. Wow. Alors, donc Carlyle, c'est un boisé épicé. On va passer aux notes olfactives. En note de tête, vous avez de la pomme verte, de la noix de muscade. En note de cœur, vous avez de la fève tonka, de la rose, du safran. En note de fond, vous avez de la vanille, du patchouli. Carlyle, c'est une ivresse gourmande et chaude. C'est un parfum expressif, généreux. Il me fait penser à un acteur bodybuildé dans les blockbusters américains qui vient casser des gueules. Ce parfum, il est dans l'air du temps avec une odeur addictive, chargée. On retrouve des notes olfactives qui ont déjà fait leurs preuves avec la fève tonka explosive qui délivre plusieurs facettes à la fois. Alors, elle vous donne du baumé concentré façon essence, des facettes de tabac corsé et aussi de l'amertume d'amande. Cette fragrance apporte exactement tout ce que les autres fragrances auraient aimé obtenir. Donc, vous avez de l'opulence, vous avez du luxe, de la classe. Hein. Vous avez une fragrance qui est fidèle à son époque, qui est dans la modernité. Et la fragrance, elle a une belle évolution dans le temps. Genre déjà, 2 heures après l'avoir pchité, j'ai remarqué qu'on voit apparaître le côté ambré de la vanille, hein, très gourmand, mais en même temps très ambré, très chaud, enveloppant. Hein. Et puis ce patchouli boisé, chaud, qui lui aussi accentue tout ça. Ça va épouser votre peau. Et puis quand vous serez dans le mouvement, quand vous aurez le corps qui va commencer à s'échauffer, ça va exploser de malade. Ça va se répandre dans toute la pièce. On va ne sentir que vous. Carlyle, messieurs. Carlyle, retenez bien. Une bombe. Une bombe. Vous n'êtes pas prêts. Donc, je vais passer à mes annotations pour ce parfum Carlyle de chez Parfums de Marly en matière de longévité. Là, vous avez de quoi faire. Vous êtes au moins tranquille pour 7 heures, largement. Et ça va s'estomper, ça va devenir une fragrance de peau. Mais au moins, vous êtes certain que, voilà, vous allez tenir toute la nuit large, facile. En matière de projection de malade, très large, très large. Sillage de ouf aussi. C'est tout bénef. C'est tout ce que je peux dire. Quand le porter? Moi, je vous ai dit déjà, cette vidéo, elle est pour spécial clubbing, spécial boîte de nuit. Donc, voilà, j'ai déjà dit. Et quand? J'ai pas besoin de m'attarder non plus dessus. Quel âge? À peu près la vingtaine, la trentaine, facile, tranquille, sans souci. Sans souci. C'est assez mature et assez frais, assez jeune en même temps. Donc voilà, la vingtaine, la trentaine, sans problème. Et puis, en matière de masse à pile, de toutes les façons, avec Parfum de Marly, vous allez plaire à tout le monde. Ce sont des parfums qui sont vraiment plaisants, qui sont faits justement pour attirer le plus de monde vers vous. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Tous les parfums de Marly sont dans cet état d'esprit-là. On va passer à la deuxième fragrance que je vais... Et il s'agit de Galloway. Donc, Galloway, voilà. Je vais le pchiter de l'autre côté. Oh my God, damn. Damn, Daniel. Wow. Alors, donc Galloway, c'est un Hespéridé ambré musqué. D'accord? On va passer aux notes olfactives. En note de tête, vous avez des notes hespéridées, donc des notes d'agrumes, hein, du poivre. En note de cœur, vous avez de l'iris, de la fleur d'oranger
Et en note de fond, vous avez du musc et de l'ambre, mais plus ambre gris. Déjà, je vais commencer par vous avouer un truc, c'est que ce parfum m'a tellement subjugué. Ce parfum m'a tellement plu, il m'a fracassé, que j'arrivais même pas à me concentrer pour faire mon décryptage. J'arrivais pas. Pendant 15 minutes, j'étais là, j'arrivais pas à mettre ma tête là-dessus parce que le parfum était trop bon, trop beau. Je pouvais pas être concentré pour décrypter correctement ce parfum. Donc ça c'est déjà quelque chose. Deuxième chose, ne vous fiez pas à l'odeur quand vous ferez le test sur la mouillette parce que vous aurez l'impression que c'est un parfum Spiridé classique, alors que pas du tout. Il faut vraiment le tester sur peau pour voir à quel point il est magnifique. Ou sur un tissu en matière naturelle. Donc Galloway, c'est un parfum qui a une ouverture tonique avec des Hespéridés vivaces. Il tape dur dans l'aspect fraîcheur avec un je ne sais quoi, comme du métal froid, avec un côté musqué et ambré en même temps. On a sur la liste une note d'ambre gris, mais ici pour moi il s'agit d'ambroxan. Elle me fait un peu penser à Ambra de chez Acqua di Parma, un petit peu. La différence quand même, elle est notable par le fait que l'ambre gris est moins puissant, beaucoup moins puissant, et c'est à l'inverse par contre, le musc qui prend beaucoup plus d'ampleur, qui est plus présent, qui est plus en matière principale dans cette fragrance Galloway. Et c'est ça qui est intéressant avec Galloway, c'est que il projette énormément et en même temps, il ne fait pas dans la lourdeur. Il n'est pas comme un oriental opulent. Il est frais, il est pétillant, mais il projette beaucoup. Il est radieux, il est pugnace. Cette fragrance, elle est ultra sophistiquée. Si je devais mettre une couleur sur cette fragrance, je mettrais du blanc, un blanc pur, un blanc immaculé, tu vois, qui aveugle tout, qui aveugle tellement c'est pur, c'est fort. Alors le poivre vient titiller un peu les narines, mais il n'est pas très puissant. Et par contre, je n'ai pas retrouvé la note d'iris. Peut-être que c'est moi qui fait défaut, mais je n'ai pas retrouvé l'iris dedans. En même temps, il faut savoir que de base, l'iris, elle est assez discrète, sauf si on y va à fond. Donc je pense qu'ils n'ont pas voulu jouer sur ce côté-là. Et c'est pas grave, ça change absolument rien. Le parfum est magnifique tel qu'il est. On va passer à mes annotations pour Galloway. Donc, matière de projection, un truc de dingue. Le sillage également. Vous attendez-vous à être interpellé. On va vous demander ce que vous portez. Je vous préviens. Voilà. Ensuite, en matière de tenue, plus de 6 heures, large, facile. C'est une belle fragrance Hespéridé fraîche, mais elle tient, elle est là, elle est présente, elle fait le job, elle sera fidèle. Fidèle au poste. Donc pour quand et où, ben, je vous ai dit, c'est les parfums que je vous présente, c'est pour le clubbing. Voilà, je ne m'attarde pas là-dessus. Pareil, tranche d'âge, la vingtaine, la trentaine. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, si ce n'est que les parfums que je vous présente de toute façon, c'est des parfums qui plaisent. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, je ne vais pas m'attarder. On passe à la troisième fragrance et ça va être Habdan. D'accord? Voilà. Donc, on va pchiter ça, hein. Ça va se faire plaisir, hein. Jesus Christ. Woo. Donc, Habdan, c'est un ambré oriental et les notes olfactives sont en note de tête, du safran, de l'encens en note de cœur, de la pomme, du bois d'agar et en note de fond, de l'ambre gris, du maltol qui rappelle les odeurs de bonbons, notamment le caramel ici pour le coup, et puis de l'opoponax. Habdan, c'est une fragrance gourmande, baumée, sexy à la fois. Alors là les gars, Habdan, c'est une fragrance gourmande, baumée, sexy à la fois. Hein? Elle a plein de facettes à nous proposer car elle joue sur plusieurs tableaux, hein, et elle réveille les passions en fait. Dès l'ouverture, on a une harmonie. Elle explose aux narines
c'est fou, c'est captivant. Un moment, on a de la douceur avec le caramel délicieux, addictif. Et puis après, on a une fraîcheur fruitée, acide, de la pomme verte. Hein. Et puis il y a encore, juste derrière, l'encens. L'encens qui est moins marqué, moins camphré que d'habitude, mais qui est cireux ici, qui est doux et qui est en adéquation justement avec ce qu'on veut nous transmettre, avec la gourmandise du caramel, avec la pomme croquante et acide. Hein. Et vous savez, c'est quoi ce qui est remarquable dans cette fragrance? C'est l'ambre oxan, l'ambre gris. Elle est hypnotisante, elle est mystérieuse. Ceux qui ne sont pas habitués vont se dire « mais ça sent bon, mais qu'est-ce que c'est quoi ?» C'est une note animale, synthétique certes, mais emplie de questionnements, de mystères. C'est envoûtant, on est là, mais qu'est-ce que c'est? Ça sent bon, c'est un truc de malade, c'est génial, c'est super bien travaillé. Et c'est ça qui donne le twist, c'est la colonne vertébrale dans cette fragrance-là. Le bois d'agar, qui est en vrai une autre appellation du oud, est là pour un peu pulser, mais juste ce qu'il faut. C'est pas cette note-là qui va ressortir, c'est pas du tout le oud, le bois d'agar qui ressort à fond. Non. En général, quand on porte une fragrance avec du oud, c'est ça qui est vraiment le up-tempo dans le parfum, mais c'est pas le cas. Là, c'est juste, c'est distillé, mais correctement pour donner un peu plus de puissance. Je vous préviens, c'est pas la note principale. Mais attention, c'est une vraie arme de séduction. Les gens qui vont venir à votre rencontre, les gens qui vont s'approcher de vous à 2 mètres, rien qu'à 2 mètres, ils vont vous sentir et ils vont tomber dans le piège. Ils vont tomber dans le piège. Ils vont être subjugués. Cette fragrance, c'est vraiment une arme de séduction. Aïe, aïe, aïe. Donc, je vais passer à mes annotations. En matière de longévité, on a une belle longévité, plus de 6 heures, largement facile. Et puis, ça va s'estomper, ça va être une belle fragrance, vraiment, vraiment, vraiment intime, vraiment caressante. En matière de projection, on a une projection de 2 mètres maximum, un sillage moyen. Mais quand les gens seront vraiment à côté de vous, ils vont vous sentir, ça c'est certain. Ça ne va pas projeter de très loin, ça ne va pas avoir un sillage de 8 mètres. Mais je peux vous assurer que toutes les personnes qui seront à 2 mètres autour de vous vont tomber à la renverse. D'accord? Ensuite, on va passer aux dernières fragrances. Je vais vous présenter Pegasus exclusif et Layton exclusif, les deux quasiment en même temps. Alors, pourquoi ça s'appelle exclusif? C'est parce qu'il y a les versions basiques, Pegasus et Layton. Mais j'ai préféré vous présenter ici les exclusifs parce qu'ils ont beaucoup plus de tenue de projection de sillage et plus de caractère. Hein? Ils ont plus de caractère. Alors que les Pegasus et les Layton de base, ils sont trop passe-partout à mon goût. Voilà, ils font trop déjà vu. Alors que Pegasus exclusif et Layton exclusif, là on est dans la cour des grands. Là. Layton exclusif, c'est un boisé ambré avec une facette animalique. Et puis Pegasus, c'est un boisé ambré avec une facette épicée aromatique. Donc en note commune dans les deux fragrances, j'ai retrouvé de la bergamote, de l'amande, du géranium, du bois de gaillac, du oud, du bois de santal, de l'ambre, de la vanille. Dans Pegasus exclusif, vous allez retrouver de la cardamome, de l'héliotrope, du poivre rose, du jasmin, de la lavande. Dans Layton exclusif, vous allez retrouver de la pamplemousse, de la cannelle, du cypriol. Donc Layton exclusif et Pegasus exclusif, ce sont deux fragrances ambrées, boisées, chaudes et gourmandes. Avec Layton qui est axé sur la facette animale chyprée et puis Pegasus qui est axé sur la facette gourmande et aromatique. Ce sont toutes deux des fragrances avec des notes de oud naturelles comme fil conducteur. Layton exclusif va être plus profond, sombre et mystérieux, alors que Pegasus exclusif, lui, va être dans l'évidence très marquée. Pour moi, Pegasus exclusif et Layton exclusif, c'est comme deux frères jumeaux, mais qui ne voient pas la vie de la même façon, tout simplement. Donc, qui n'ont pas le même parcours de vie. Vous voyez, pour moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. On est dans le luxe, on est dans la séduction, et dans la séduction plus axée
hein, pour la clientèle de la péninsule arabique. Clairement, c'est ça, c'est ce que je ressens. Donc une clientèle fortunée, mais qui a envie de modernité, et tout en restant fidèle à leur note préférée, le oud. Voilà comment je vois cette interprétation-là, de ces parfums-là. D'un côté, il y en a un qui frise de juste ce qu'il faut, à la limite des senteurs puissantes animales, et puis l'autre qui va nous montrer une richesse gourmande entêtante, qui va vraiment caractériser et la différencier. Et pour moi, ce sont des parfums de toute beauté, d'accord, qui font honneur aux parfums masculins. On n'est pas dans des senteurs qu'on retrouve à tous les coins de rue. Clairement. C'est pour ça que j'ai préféré vous présenter ces versions exclusives parce que je trouvais que les Pegasus et Layton classiques ressemblaient trop au bleu mainstream, à toutes les fragrances bleues mainstream qu'on peut trouver. Et c'est avec juste plus de ténacité et de projection et tout ça. Mais voilà, ça manquait de personnalité. J'ai préféré vraiment vous parler de les exclusifs qui étaient vraiment plus intéressants. Clairement, la différence, elle est notable. Je ne vais pas m'attarder sans 10 ans. On va parler de mes annotations. Donc, tout ce qui est longévité, projection et sillage. Là, on retombe dans l'extrême, dans la grande puissance. Vous êtes au moins pour 8 heures tranquille avec une projection de dingue et un sillage il n'y a pas de mots. Voilà. Et puis, là, par contre, hein, je le vois plus porté, je vois ces deux parfums-là portés plus pour les trentenaires et la quarantaine aussi. Voilà, parce qu'il y a une belle maturité, c'est du oud, c'est mieux d'avoir quand même une belle maturité pour porter du oud à mon sens, pour que ça soit sublime, pour que ça soit cohérent. Voilà, donc je le vois plus porté pour les trentenaires, les quarantenaires et puis même les hommes de la cinquantaine qui sont encore jeunes d'esprit et de corps. Voilà. Donc c'était vraiment pour moi une gamme de parfums, une marque de parfums que j'avais envie de mettre en avant pour vous, messieurs, les vrais clubbers, les gars à fond, qui s'en cachent pas et qui adorent ça. Allez-y, allez-y, testez. Si vous ne pouvez pas y aller, le magasin il est sur Paris. Si vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez commander des échantillons. Vous pouvez commander des échantillons, il n'y a pas de souci. Et puis testez, voyez ceux qui vous plaisent, ceux qui vous correspondent. Mais je vous jure, avec Parfum de Marly, vous allez marquer. C'est obligé. Donc, vous allez sentir le luxe, vous allez sentir le bon, le chic, vous allez sentir la tendance. Et voilà quoi. Et vous allez vous démarquer, enfin c'est ce que vous voulez. Voilà. Donc c'était ma revue sur Parfum de Marly. Et puis, ben, j'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Et puis, comment on dit ça, mon Dieu? Partagez la vidéo, hein, partagez-la le maximum. Parlez-en autour de vous. Voilà. Ben, parfumez-vous bien, amusez-vous bien, hein, prenez du bon temps. Testez sur peau, n'achetez pas à l'aveugle, testez toujours sur peau. Et puis, on se retrouve à très bientôt. Ciao!